Alors Perfect Corp, nous sommes spécialisés au départ dans le software as a service, donc ce sont des briques technologiques que nous offrons à nos clients. Donc on a deux types de clientèle, B2B, B2C. Brique technologique, qu'est-ce que c'est? Une brique technologique, c'est une technique, une technologie qui va venir s'intégrer dans votre environnement. C'est-à-dire, je suis une marque, j'ai un site web, je veux proposer du maquillage virtuel, c'est une brique technologique en plus qu'il va falloir que j'intègre dans mon site web qui va permettre du maquillage virtuel. D'accord, donc le diagnostic de peau, vous en faites depuis des années? Diagnostic de peau, on en fait depuis très longtemps. On a commencé historiquement par le make-up. Et comme toutes les maisons de maquillage, beaucoup font aussi du soin. Elles nous ont demandé est-ce qu'il est possible de compléter ce service. Et c'est de cette manière-là qu'on s'est développé. Et donc très rapidement, 2 ans après notre lancement, on s'est lancé aussi dans le soin. Et vous intégrez l'intelligence artificielle, bien sûr, dans vos applications? Alors dans le soin, l'intelligence artificielle est arrivée très vite. Avec ce qu'on appelle le deep learning à l'époque, donc l'apprentissage profond. C'est la capacité d'analyser beaucoup d'images, d'imperfections du visage, de comprendre la différence entre des problèmes. Donc en fait on l'apprend comme font les médecins, avec des images qui sont annotées. Et puis à un moment la machine arrive à savoir repérer exactement vos critères de peau. Alors ce qui nous amène aux besoins des professionnels, vous avez cité les marques, mais vous vous adressez également aux centres de beauté, aux spas, avec une offre particulière, c'est je crois Skincare Pro. Voilà, sous le nom Skincare Pro, en fait c'est une offre packagée. Là je vous parlais de briques qui viennent s'intégrer dans votre site web. Bien là on va non plus parler de briques, mais on va offrir une solution tout en un, donc un logiciel, une application que les dermatologues vont pouvoir positionner dans leur cabinet ou des pharmacies dans leur centre de pharmacie. Et le client va pouvoir analyser sa peau et avoir des recommandations en lien avec la boutique et le dermatologue qui sera présent. Ah, vous citez les pharmacies, vous citez les médecins, parce que le niveau de diagnostic peut être très élevé. Vous vous adressez également aux instituts de beauté, aux esthéticiennes et aux spas. Absolument. Avec une offre adaptée. Absolument. L'idée, c'est que tout le monde n'est pas médecin, donc il faut aussi être capable de faire des préconisations accurate, comme on dit en anglais, malheureusement, comme on dit en français, précise et personnalisée. Et donc l'outil va aider la conseillère du spa à trouver la bonne posologie, la bonne crème en fonction de la demande de la cliente. Alors comment ça marche? Alors ça marche, on va regarder votre visage, on va extraire ses spécificités. Donc par exemple si vous avez des rides comme moi, ça va certainement être le critère principal à aller traiter. Et donc, on va pouvoir ensuite faire une recommandation si je souhaite une amélioration de mes rides, même par zone du visage. Il y a des rides autour des yeux, des rides autour de la bouche. Et donc, on va avoir des recommandations de posologie en fonction du traitement que je souhaite avoir. Alors, les recommandations, elles se font principalement sur des produits d'une marque donnée ou ça peut être tous les produits de l'institut de beauté ou d'une chaîne de parfumerie? C'est une excellente question. Aujourd'hui, c'est plus facile marque par marque. Donc quand on travaille avec Aven, les eaux thermales Averne ou dans le très haut de gamme avec la maison Valmont par exemple, évidemment, les recommandations sont faites sur leur propre gamme de produits, bien évidemment. Mais on peut imaginer qu'un distributeur multiproduit puisse lui aussi choisir de recommander. Alors, recommander, c'est choisir, donc il faut ce qu'on appelle un arbre de décision. Et donc ça sous-entend que quelqu'un doit nous fournir l'arbre de décision qui dit je vais privilégier tel produit plutôt que tel autre. Est-ce que c'est aussi un outil pour le professionnel ou la professionnelle de perfectionnement aussi, puisque avec l'introduction de l'intelligence artificielle, on peut dialoguer avec la machine? Absolument. Donc on rajoute cette couche de large model learning, c'est-à-dire qu'on va être capable de rajouter une couche de GPT, d'échange, qui va rendre très très personnel le conseil. C'est-à-dire qu'on va remplacer peut-être en partie en tout cas une assistante qui va vous guider dans les recommandations, qui va vous poser les bonnes questions pour peut-être vous aider à trouver les bonnes solutions. Quand vous dites remplacer, ça veut dire que la cliente arrive devant un appareil et pose elle-même ses questions et obtient les réponses toute seule? Alors, je voyais plutôt l'usage sur des services en ligne. Sur les spas, vous avez le personnel qui est disponible. Donc, a priori, vous avez tout ce qu'il vous faut. Par contre, quand vous voulez avoir un service en ligne avec un premier niveau d'information, et là, effectivement, le GPT, le Beauty GPT, le Skincare GPT vont vous aider à apporter ce niveau de service
ce niveau d'hyper-personnalisation à votre cliente qui va faire qu'elle se sent évidemment au centre de la problématique et donc ça augmente la crédibilité et la confiance finalement dans la marque.